Au Conseil national de transition, les députés ont adopté la nouvelle loi électorale. Une loi qui exclut tout ce qui aurait soutenu le projet de modification de l'article 37 de la Constitution. L'acte qui vient d'être posé est le bienvenu. On attendait ce moment-là. Parce que après les événements qui sont suivis, il fallait qu'on y arrive. Parce que laisser passer sous silence l'acte que ces gens ont posé dans ces derniers temps qui ont valu l'insurrection, ce serait fouler aux pieds les mémoires des martyrs. C'est une suite logique de l'insurrection. Parce que de par le passé, et comment dirais-je, ceux qui ont soutenu la modification de l'article 37 voudraient qu'ils ne sont pas d'accord avec cette alternance. Alors si aujourd'hui les gens, au sacrifice de leur vie, ont pu arracher, je dirais, cette victoire, qui naturellement va conduire le peuple burkinabé à une alternance, alors il ne faudrait pas que ceux qui luttaient contre s'attendent quand même au partage de ces fruits. Cette nouvelle loi électorale est une suite logique pour certains, mais une vraie injustice pour d'autres. Bon, moi, personnellement, je crois qu'il y a un peu de l'injustice à ce côté. Nous avons eu moins de victimes ici par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais le président ivoirien continue d'appeler l'opposition sur la table de négociation. Ici, ce n'est pas le cas. C'est une révolution du peuple. Le peuple se sont levés contre l'ex-président du Faso, M. Blaise Compaoré et son alentour. On n'a pas décidé de mettre fin au CDP. Face au corps diplomatique accrédité au Burkina, le ministre délégué en charge de la coopération régionale a déclaré, je cite, « Cette loi ne vise que les personnes qui ont attenté à la Constitution jusqu'au bout de l'obstination. » Fin de citation. Une loi donc antidémocratique qui ne devrait pas épargner certains membres du MPP, estiment ses citoyens. Moi je pense que c'est une loi taillée sur mesure. Pourquoi? Parce que ça vise à favoriser le parti MPP. Non, parce que c'est même pas démocratique ce qu'ils ont fait. Donc à un moment donné, ils ont décidé, non, il faudrait vraiment qu'on arrête avec cette histoire. Et vraiment, ils ont fait les meilleurs culpas, ils ont quitté. Voilà vraiment ce qu'ils veulent. Mais cela ne veut pas dire que ça le dédouane. À peine la nouvelle loi votée, des dignitaires de l'ancien régime sont mis aux arrêts. Des arrestations logiques à surtout ne pas confondre à une chasse aux sorcières. Du moins, c'est de l'avis de ces bobolés. Il ne faudrait pas que les gens diabolisent ces histoires d'arrestation. C'est tout à fait, le processus est tout à fait normal. Peut-être que vous verrez que non, il y a des gens qui seront blanchis. Dans tous les pays, là, quand il y a une insurrection, je pense qu'il y a vraiment des arrestations. Mais on a vu au début vraiment de la transition que vraiment il n'y avait pas d'arrestation. Bon, on était pessimiste, mais depuis avant-hier, on voit que non, il y a eu des arrestations. Bon. Et vraiment, c'est une joie vraiment pour la jeunesse, nous qui sommes sortis dans la rue. Si, puisqu'on a dit justice, réconciliation et pardon. Si la justice n'est pas encore faite, on ne peut pas se pardonner d'abord, il faut qu'on passe à la justice d'abord. Cette nouvelle loi électorale, faut-il le rappeler, autorise également les candidatures indépendantes et interdit l'usage abusif de gadgets en période de campagne. Si pour certains ça concrétise l'insurrection populaire, pour les dignitaires du régime Compaoré, elle est tout simplement une justice de vainqueur. Justice contre laquelle ils promettent se battre, bec et ongles.